La direction de Boeing espérait que ses concessions sur les salaires et ses promesses suffiraient à apaiser la grogne. C'est un désaveu sans appel. C'est une question de respect. Il s'agit d'aborder le passé et il s'agit de lutter pour notre avenir. Nos membres ont rejeté l'accord à 94,6%. Et ils ont voté en faveur de la grève à 96%. L'accord dévoilé le week-end dernier, recommandé par les instances syndicales, prévoyait entre autres des hausses de salaire de 25% au total sur 4 ans. Des augmentations jugées inadéquates face à l'inflation et trop éloignées des demandes du syndicat des machinistes, qui disait aussi vouloir la remise en place du régime de retraite abandonné il y a 10 ans. Nous voulons récupérer notre pension et une augmentation de 40%. On a travaillé comme des chiens, de longues heures. On s'est cassé le cul chez Boeing. Et laissez-moi vous dire que Boeing est une bonne entreprise. C'est une bonne entreprise. Mais ça doit fonctionner dans les deux sens. Ça ne peut pas fonctionner dans un seul sens. 33 000 salariés sont concernés, principalement dans l'Oregon et dans l'État de Washington, siège historique de l'avionneur américain, où les rassemblements se sont multipliés ces derniers jours et où Boeing s'est engagé à produire son prochain avion, promettant de nouveaux emplois. Ils disent toujours, si vous ne votez pas pour cet accord, nous retirons l'avion de l'État de Washington. Il y a toujours une sorte de pression pour nous inciter à voter en leur faveur. C'est la première grève que Boeing connaît depuis 16 ans. Un nouveau coup dur pour le constructeur dans la tourmente depuis le début de l'année. L'arrachage en plein vol d'une porte d'un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines et d'autres incidents techniques à répétition sur d'autres appareils ont placé Boeing dans le viseur du régulateur américain de l'aviation. En avril, 4 lanceurs d'alerte, dont d'anciens et actuels employés, ont même témoigné devant le Sénat pour dénoncer de graves problèmes de qualité de production. Un mois plus tard, le patron de Boeing, depuis remercié, avait lui aussi été entendu en présence des proches des victimes des crashs de 737 MAX 8 en 2018 et 2019. Il avait même présenté ses excuses. Malgré le vote massif des salariés, la nouvelle direction de Boeing se dit engagée dans des négociations. En bloquant la production des avions de ligne les plus vendus, la grève, entrée en vigueur vendredi à minuit, pourrait faire perdre des milliards de dollars au groupe déjà en difficulté. En 2008, les salariés avaient cessé le travail pendant 57 jours.